Retour de congé de Noël 2017 en Côte d'Ivoire. Les cours ont effectivement repris aujourd'hui dans les établissements scolaires. Deux plateaux Casa dans la commune de Cocody, plusieurs familles à la rue aujourd'hui à cause d'un incendie. Et dans le cadre de la rétrospective 2017, nous allons avoir un entretien avec Thomas Guessambi, chef du service reportage de RTI2, autour du thème 2017, l'année des incendies en Côte d'Ivoire. Ce sera en fin de journal. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Les choses sérieuses ont donc repris aujourd'hui dans les établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Fini le repos et les congés de Noël 2017. Les cours ont effectivement repris ce matin. C'est un reportage de Nous Sangaré et Thomas Guessambi. Après les congés scolaires de décembre, l'heure est à la reprise des cours dans les différents établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire, comme c'est le cas ici à l'école primaire publique EPP Cocody Danga. Les maîtres sont venus, nous étions beaucoup en classe, il y a eu des absences, mais on a fait des cours. On a fait les corrections des exercices qu'on a fait et on a vu une nouvelle leçon en mathématiques. Dans les lycées modernes de Cocody et Djedji Amondi Pierre d'Adjamé, le constat est le même. Dans ces deux établissements, présence effective des élèves, éducateurs et corps professoral. La reprise des cours a été effective. Nous avons 4000 élèves et toutes les classes sont ouvertes. Tout le monde est présent. Tous les professeurs sont là, à l'exception d'un professeur qui est malade. Et depuis 7 heures, nous faisons le tour, nous vérifions dans les classes et tout le monde est présent. Tous les enseignants étaient présents. On a fait espagnol, français, anglais. Comme on n'a pas pu tenir le conseil avant de partir, actuellement nous sommes en train de vérifier les moyennes. Demain on fait le conseil effectivement. Le jeudi 4 janvier, c'est la date qui a été fixée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour la reprise effective des cours dans le primaire et le secondaire. Depuis lors, les élèves ont repris le chemin de l'école. Tout un quartier ravagé aujourd'hui par un incendie. Cette terrible scène s'est déroulée aux deux plateaux Casa dans la commune de Cocody. Les dégâts matériels sont importants, mais heureusement aucune perte en vie humaine. On retrouve Nous Sangaré et Thomas Guessambi. Voici le décor que présente le sous-quartier des deux plateaux Casa dans la commune de Cocody après l'incendie qui a frappé les habitants de ce quartier ce lundi, laissant ainsi des centaines de familles sans abri. Nous, on était là, on dormait, je me suis réveillée, il y avait fumée juste derrière à côté de moi. Et moi, j'étais couchée à mon enfant. Quand je me suis réveillée comme ça, la fumée là était là, la fumée m'était tellement petite, mais je ne savais même pas que ça pouvait brûler tout ça. Quand je me suis réveillée, j'ai pris mon enfant, j'ai dit, il va aller appeler les gens, il a crié feu, feu, les gens sont venus, on ne peut rien faire encore, tout était gâté déjà. Je suis couché dedans là-bas. J'ai entendu un cri, c'est feu, je suis couru sur terre. Premier mesure qu'il est pris, on a lutté pour éviter de me n'avoir pas. Matin, on m'appelle que tout mon barrage est parti en fumée. C'est ce qui a su moi qu'elle a une rien pour partir encore. Habits, on peut acheter, mais les diplômes, tout est brûlé, tout est parti en fumée. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires déployés sur les lieux ont pu circonscrire le feu, non sans beaucoup de difficultés. À notre arrivée, nous avons trouvé des baraques sur une grande superficie en feu. Notre intervention a été rendue difficile à cause des cheminements impraticables, donc il a fallu faire de longs établissements pour avoir accès au sinistre. Et il n'y a pas de poteau d'incendie dans la zone, donc on fait de longues distances pour avoir de l'eau. Je saisis l'occasion pour sensibiliser la population qui vit dans ce genre de quartier que c'est dangereux de vivre dans ces zones et qu'il faut prendre aussi les mesures de sécurité, surtout concernant les installations électriques et faciliter l'accès en dégageant des voies. De nombreux dégâts matériels enregistrés, mais aucune perte en vie humaine. Pour l'heure, les origines de l'incendie restent encore non élucidées car les enquêtes suivent leur cours. Sport, la Côte d'Ivoire remporte la médaille d'or lors du Grand Slam de taekwondo à Wuxi en Chine. L'athlète ivoirienne Ruth Babi a battu la chinoise Guo Yunfei en finale. Ce tournoi regroupe tous les champions du monde et olympiques de taekwondo. On en parle avec Samuel Metch du service sport. Ruth Babi démarre l'année 2018 en grande pompe. Ce week-end, elle a battu la chinoise Guo Yunfei
10-6 en finale du Grand Slam de Chine à Xuxi. Elle a pris sa revanche sur la Chinoise qui l'avait battue lors de la finale des Grands Prix à Abidjan. C'est la première fois dans l'histoire de cette compétition qu'une athlète du continent africain s'impose à ce niveau. Un exploit qui permet à la championne de Côte d'Ivoire et d'Afrique d'accrocher la médaille d'or. Cette victoire porte également la marque de son coach, maître Sheriff Adams. Après leur collaboration en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres, où elle était passée si près du podium, il revient aux affaires pour certainement aider Ruth Gbabi à progresser. Première sortie bien fructueuse pour le duo qui affiche ses ambitions de tout rafler. Par contre, les choses n'ont pas bien fonctionné pour Cheikh Cissé, vainqueur de la finale des Grands Prix et très attendu à Xuxi. En quart de finale, le champion olympique est tombé 8-11 devant le Coréen Wan Namgong et termine à la 5e place avec Aaron Cook. Le Grand Slam de Chine est un tournoi qui regroupe tous les champions du monde et olympiques de taekwondo. Retour en Côte d'Ivoire 2017, une année malheureuse et difficile pour les opérateurs économiques et autres commerçants. La raison, des incendies ont ravagé certains marchés et supermarchés. Regardez. Des flammes, là où on ne devrait pas s'y attendre. Les marchés sont ravagés par le feu. Des scènes de chaos qui créent le désarroi chez les populations. La situation est difficilement vécue dans plusieurs localités. Le constat est un peu désolant à Dimokro, parce que depuis 2006, le marché a été incendié. Et donc jusque-là, ça n'a pas été réhabilité. Voilà, donc les commerçants ont une difficulté, en tout cas jusqu'à présent, à s'installer. Par exemple, le cas des Mans, le marché est parti en fumée depuis 1997, à la veille des fêtes de Tabaski. Vous voyez un peu l'engouement où les commerçants ont déjà fait les achats. Et en ce moment, le marché va en fumée. Et je vous dis que depuis ce temps, depuis 20 ans, chaque année, le marché brûle. Chaque fois qu'il y a un incendie, les commerçants c'est un désarroi total. Et les commerçants ne peuvent plus revenir s'installer au marché parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme marchandises, même de l'argent en espèces qu'ils laissent dans leur caisse pour aller, mais c'est souvent à minuit, 1h du matin, on déclare que le feu est au marché et puis malheureusement ils viennent, ils voient que tout est perdu. Les marchés brûlent et le plus souvent, leur réhabilitation met assez de temps. Les origines des feux dans les marchés demeurent toujours inconnues officiellement. Mais pour certains acteurs, les incendies de marché sont dus à plusieurs facteurs. Après nos petites enquêtes, nous avons trouvé qu'il y a le côté de l'électricité. Dans le marché, vous voyez qu'il y a les branchements anarchiques. Et nous voyons aussi qu'il y a certains commerçants qui vendent des bouteilles de gaz dans le marché. Et vous voyez aussi que des femmes qui vendent de la loco, des tailleurs qui mettent du feu, qui oublient leur feu d'éteindre dans le marché. Donc tout cela sont des facteurs qui peuvent vraiment nous créer des problèmes, nous-mêmes. Loin de rester dans la détresse engendrée par les flammes, le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire propose autre idée. Voir dans les incendies de marché des opportunités de mieux organiser le secteur. La structure salue la mobilisation de l'État ivoirien aux côtés des commerçants du marché principal d'Abobo, récemment touchés par le feu. Des mémoires d'organisation faisant des commerçants que nous sommes, c'est la première fois que nous voyons l'État au plus haut niveau aller compatir à la douleur des commerçants. Et surtout les soutenir et prendre la promesse de reconstruire ce marché rapidement et d'y installer les commerçants gratuitement. Les marchés brûlaient, on n'avait pas la volonté politique derrière pour les reconstruire. Mais aujourd'hui, par la forte mobilisation de l'État à travers un marché qui a brûlé, si nous faisons des propositions à l'État, cela va rencontrer forcément la disponibilité de l'État, qui nous prouve déjà qu'on est prêt à construire. Voilà le fait nouveau. Cette année 2017, 7 incendies de marché sont enregistrés en Côte d'Ivoire, dont 2 à Adjamé, dans les quartiers Habitat et Broumakoté, à Abobo et Divo. Et pour parler de cette situation difficile, nous recevons Thomas Guessambi, chef du service reportage de RTI2. Bonsoir Thomas. Bonsoir Juliette. Abobo, Adjamé, Mans,
d'Imbokro, une dizaine d'incendies en moins d'1 an en Côte d'Ivoire. La situation est grave. Comment expliquer ces catastrophes récurrentes? Merci Juliette. Ce que je dois dire, c'est que l'incendie est une chose si désolante qu'on se demande, à la limite même de l'horreur, qu'on se demande pourquoi la simple évocation même de l'incendie ne donnerait pas de frisson. Oui, effectivement, la situation est extrêmement grave, puisqu'ici, il s'agit des vies humaines qui sont en jeu. Donc, un incendie déjà a des conséquences inimaginables, déjà suffisamment grand, à plus forte raison, plus d'une dizaine ou bien 7 incendies. Je pense qu'en matière de chiffres, on parle de 60 incendies en 30 ans en Côte d'Ivoire, c'est quand même trop. C'est quand même trop. Ce qu'on peut dire, c'est que la survenance de ces incendies peuvent résulter de l'action humaine, soit l'imprudence, ou bien la malveillance, ou bien le manque de formation même des commerçants à faire face à ce danger lorsqu'il survient. Il y a des rumeurs persistantes qui disent que ces incendies sont d'origine criminelle. Finalement, à qui profitent ces incendies? Heureusement que vous avez évoqué le domaine de la rumeur. Ça veut dire que la véracité n'est pas prouvée. Mais bien entendu, ce que vous dites n'est pas faux, puisque récemment sur RTI1, il y a eu un débat sur la question où on a effectivement évoqué le fait que pour des questions de règlement de compte, certains pourraient mettre le feu. Mais en termes de profit, ça ne profite à personne, puisque quand le marché brûle, je n'ai pas mon compte qui est renfloué. Si je suis à la base de ce marché qui est incendié. Donc je ne gagne rien en termes de profit réellement, si ce n'est pas de voir peut-être la désolation des autres. Donc ce qu'on doit dire, selon que ce soit une intervention humaine bien planifiée ou une imprudence, toujours est-il que c'est un phénomène auquel il faut faire face parce que c'est à la fois le capital humain qui en prend un coup et c'est l'économie qui en prend un coup. Quelles sont alors les conséquences de ces incendies ? Les conséquences, ce sont par exemple des traumatismes à vie. Vous savez que 5 minutes seulement à l'approche d'une flamme a des conséquences, je vais dire, sur la santé de l'individu, l'insuffisance rénale et que sais-je encore. Mais en même temps, vous savez que dans le domaine de l'économie, ce sont des prêts qu'on contracte par moment pour venir faire son commerce. Et voir que ce commerce-là, je ne l'ai pas rentabilisé, je n'ai pas eu peut-être de retour sur investissement, je suis à la fois perdant parce que ma marchandise est partie, mais comment je fais pour reprendre et comment je fais pour faire face à la dette que j'ai contractée. Donc, ce sont naturellement des éléments qu'il faut mettre en relief et qui ne rendent pas du tout gai une situation d'incendie. Thomas, après ces sinistres, des enquêtes sont-elles menées? Est-ce que ces investigations aboutissent? Je parcourais, si vous voulez, les informations sur la question et je pense que la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, dirigée par M. Farik Soumaoro, compte porter plainte contre X pour les marchés qui brûlent. Donc, je n'ai pas encore de retour sur les enquêtes qui ont été menées, mais en faisant fond sur ce que la Fédération dit, elle dit vouloir déposer cette plainte-là après les fêtes. Donc, on va suivre ensemble l'actualité pour voir où est-ce que cette plainte va aboutir. Mais ne peut-on pas prévenir ces sinistres? Bien entendu, ce n'est pas de la prétention que de parler des mesures, par exemple aux États-Unis. Ce n'est pas de la prétention, mais peut-être beaucoup plus de l'ambition. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le détecteur d'arc électrique. L'arc électrique, en des thèmes beaucoup plus simples, ce sont les étincelles que nous observons par moment. Donc, il faut non seulement ce détecteur, ça fait 10 ans pratiquement aux États-Unis et l'expertise est en train d'être vendue un peu partout. Donc, il faut ce détecteur-là. Ensuite, il faut aussi que chacun peut-être fasse le gendarme autour de l'autre. Et j'ai évoqué tout à l'heure l'imprudence. L'imprudence, c'est de ne pas laisser le feu. Par exemple, l'interdiction de fumer, c'est des choses qu'on doit strictement respecter. Mais à côté de cela, personne ne souhaite qu'il y ait un incendie. Il faut aussi contracter une assurance pour que, au cas échéant, on puisse être remboursé et poursuivre son activité. Merci à vous, Thomas. Nous allons vous retrouver demain, mardi, pour un tout autre sujet. C'est avec empressement. Merci. Merci. Très bonne suite des programmes sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.